plat, et ce malgré un grand arrêt de 4 mois. Bonjour Hervé, bonjour à tous, oui tout à fait. Un Pete Sampras qui a été remarquable le premier jour, qui a été un petit peu moins bon contre Agassi le deuxième jour, mais il faut quand même noter qu'Agassi est incroyable pendant le Masters. Il joue remarquablement bien, toujours aussi puissant, toujours aussi concentré, et je pense qu'on va voir de très belles rencontres aujourd'hui avec Kafelnikov, même s'il a perdu hier contre Kiefer, qui reste un joueur extrêmement solide dans ce tournoi. Place aux images, place à cette première demi-finale, Agassi contre Kafelnikov, avec un gros plan sur André Agassi, sur Yevgeny Kafelnikov, pardon, vainqueur de 3 tournois en cette saison 1999. L'Open d'Australie qui fut son deuxième tournoi victorieux en Grand Chelem. Le tournoi de Rotterdam, bien sûr pour Yevgeny Kafelnikov, et le tournoi de Moscou il y a peu de temps. Le tête-à-tête entre ces deux hommes, 4 victoires partout. Dernière rencontre remportée par André Agassi à l'US Open et très facilement. Mais André Agassi, ne l'oublions pas, avait dû s'incliner à Montréal et en 2 manches très sèches face à Yevgeny Kafelnikov. Un Kafelnikov qui n'a probablement pas tout donné hier dans son match face à Nicolas Kiefer, afin de garder des réserves, même s'il est le stakhanoviste des cours. Il joue aujourd'hui son 93e match de simple face à André Agassi. André Agassi, c'est une année 99, Arnaud, exceptionnelle. 3 finales de tournoi du Grand Chelem avec 2 victoires, Roland Garros et Flushing Meadows. Place de finaliste battue en 3 manches à Wimbledon par Pete Sampras. Il a été convaincant tout au long de la saison. On peut y adjoindre aussi à ce palmarès la victoire lors du dernier Open de Paris-Bercy. Oui, tout à fait, un Agassi extraordinaire. On peut noter bien sûr qu'il y a 2 ans, il était 140e à l'ATP. Il a fait que monter depuis. Il a retrouvé toute sa confiance, il a retrouvé toute sa concentration dans cette petite balle jaune et dans sa raquette. Et bien depuis, il accumule les victoires. Et c'est vrai que cette année 99 l'a vu être au plus haut de son tennis. Il a été remarquable et c'est vrai que son tournoi à Bercy a été prodigieux. Il a été extrêmement solide dans tous les compartiments de son jeu. Et je trouve que durant ce Master, c'est bien, il a montré encore plus de solidité, encore plus de détermination. Et c'est vraiment de bon augure en vue de cette demi-finale, bien sûr. Et certainement, en tout cas, c'est ce que je pense au vu de la finale qui se déroulera demain. À noter qu'André Agassi est le seul à n'avoir concédé aucun match et aucun set face à ses adversaires dans ses rencontres de poule. Victoire en 2 manches face à Sampras, victoire en 2 manches face à Kuerten et victoire en 2 manches face à Lapenti. Alors que pour Kafelnikov, ce fut beaucoup plus difficile. 2 victoires en 3 manches face à Todd Martin et face à Thomas Enquist. Et puis défaite face à Nicolas Kiefer hier en 3 manches. Voilà pour ce que ces 2 hommes ont produit sur ce cours d'Hanovre où 13 600 spectateurs ont pris place dans les tribunes. Épreuve très populaire qui partira l'année prochaine vers le Portugal avant d'aller au Brésil. Ce sera un Masters itinérant avec un nouveau calendrier qui sera présenté d'ailleurs le 9 décembre prochain par Patrice Clerc à la Fédération française de tennis. Un nouveau mode de classement. Néanmoins, tous les points acquis ici vont compter tout simplement pour l'établissement des têtes de série sur les tournois de l'année prochaine. Mais ce sera la course aux champions de l'année 2000. Et bien sûr, j'imagine qu'André Agassi aimera tout faire pour tenter d'inscrire son nom à la place de numéro 1 mondial à la fin de l'année 2000. En tous les cas, il est incontestablement le numéro 1 cette année. Ses victoires parlent d'elles-mêmes. 10 titres dans sa carrière sur court couvert contre 9 à Yevgeny Kafelnikov. Des bons pourcentages pour l'un et pour l'autre qui, après avoir été tout d'abord des joueurs de terre battue, bien sont devenus des joueurs de cours en dur puis de cours couverts. Ils ont amélioré, ont perdu peut-être un peu en patience et c'est pour cela que l'exploit, parce qu'il faut parler d'exploit, d'Agassi à Roland Garros est plus beau encore, tout simplement parce que très souvent les joueurs, en quittant la terre battue, en progressant sur d'autres surfaces, perdent un petit peu mentalement ce qui fait la force des grands joueurs sur terre battue, la patience.
eh bien, il a su, en cette année 99, retrouver le meilleur de son tennis, André Agassi. Il respire le bonheur et la joie de jouer et il partira favori dans cette demi-finale face à Yevgeny Kafelnikov. Kafelnikov sera le premier à servir dans cette rencontre disputée au meilleur des 3 manches. Il y a aujourd'hui à Hanovre le bruissement des grands jours pour ces demi-finales où le public allemand est tout heureux de retrouver un joueur de leur pays, Nicolas Kiefer. Meilleure transition possible après les retraites conjuguées de Boris Becker et de Steffi Graf. Rudi Berger est l'arbitre de cette rencontre. Un Kafelnikov à l'image de ce service qui avait été nettement moins bon dans ce secteur du jeu hier entre Nicolas Kiefer. Steffi Graf qui assiste bien évidemment à cette rencontre aux côtés de Brad Gilbert. Magnifique. Oui, superbe. Plein champ sur le coup droit d'Agassi. Si cela fonctionne bien dans ce secteur de jeu, alors l'Américain pourrait bien être inquiété aujourd'hui par le Russe. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce schéma tactique qui paye le plus contre Agassi. Un Kafelnikov qui avait été bien plus agressif dans son match hier contre Kiefer. En tout cas, dans la deuxième manche, il avait cherché à prendre la balle plus tôt. Un petit peu à l'image de ce dernier point. C'est comme ceci qu'il joue le mieux, le Russe. Il lui faudra par ailleurs élever un peu son pourcentage de première balle de service parce qu'il n'a pas été bon dans ce secteur du jeu depuis le début de cette compétition. À Flushing Meadow, on avait vu Yevgeny Kafelnikov jouer remarquablement bien son premier set contre André Agassi et puis progressivement se fatiguer et subir les assauts de l'Américain. Jusqu'à s'éteindre. Le clan Kafelnikov. Deuxième double faute dans ce jeu. Et balle de break en faveur d'Agassi. Attention, attention. Ce genre d'erreur, eh bien, il faut les gommer totalement contre André Agassi. Agassi qui est concentré sur toutes les balles, sur tous les points dans un match. C'est pour cela qu'il est numéro 1 mondial. Et voilà, il est puni. Il est puni sur une toute petite volée. Yevgeny Kafelnikov et break réussi d'entrée par André Agassi. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Les Grands Prix de l'imagination, c'est un concours pour tous les enfants de 4 à 14 ans. Imaginez et écrivez votre film. Disney Channel le réalisera et le diffusera. Imaginez et créez le nouveau logo Disney Channel. Il sera animé et diffusé sur notre chaîne. Imaginez et dessinez votre héros. Disney Channel en fera un dessin animé et le diffusera. Imaginez et composez votre chanson. Disney Channel réalisera votre CD et diffusera votre clip. Alors, qu'est-ce que vous allez imaginer? Disney Channel lance les Grands Prix de l'imagination au cours du week-end en clair des 27 et 28 novembre. Près de Style, un choix responsable. André Agassi n'a pas tardé à se mettre en route dans cette demi-finale. Break réussi d'entrée avec 2 vilaines doubles fautes de la part de Yevgeny Kafelnikov. Genre d'erreur qu'il ne pardonne pas.
Et il va être difficile aux Russes de refaire ce service de retard. Il faut qu'il y parvienne le plus rapidement possible, Arnaud. Oui, tout à fait. Il faut vraiment qu'il montre à Agassi qu'il a la détermination de revenir tout de suite dans ce set. Car Agassi, plus il prend confiance, plus ça devient difficile de le battre. Kafelnikov de prendre la balle suffisamment tôt et d'être agressif. Stéphie, nous sommes ici. Quel point formidable entre les deux hommes. Et à mon étonnement, c'est Agassi qui craque le premier. En coup droit. Une balle prise bien trop au-dessus et non pas en dessous pour la faire passer au-dessus du filet. Voilà, on peut voir sur ces deux points la différence entre un Agassi et un Kafelnikov. C'est qu'Agassi, il est concentré sur toutes les frappes de balle. Kafelnikov, il a un petit relâchement et c'est une balle qui lui échappe. Et c'est le point perdu. Très bien placé, il faut avancer davantage et puis bien se dégager, ce qui n'a pas été le cas sur ces deux derniers retours de Kafelnikov. Mauvaise mise à niveau de sa raquette là, Agassi, pour faire ce dernier revers. Oui, c'est superbe. Superbe. Avec un premier angle court croisé qui lui a ouvert toute la partie droite du terrain de l'Américain. Et Hervé, comme on le disait en début de rencontre, c'est vraiment à cet endroit qu'Agassi est le plus friable et le plus. C'est là où il perd le plus de points lorsqu'on joue plein sang sur son coup droit. Et vous aviez raison d'insister sur le fait qu'Agassi était concentré à 100% sur toutes ses frappes. Il y a deux fautes ici sur des balles qui ne présentaient pas de difficulté particulière de la part de Kafelnikov. Et là, ça implique forcément un manque de concentration. Exactement. Très bel enchaînement de la part d'André Agassi en deux temps. Filière de jeu très simple, avec toujours cette merveille de deuxième coup de raquette chez l'Américain. Et cela fait 2-0 dans cette première manche.
Agassi qui a des problèmes avec les balles, on dirait. Il a demandé une balle. Pour la vérifier. Parfait. Il faudra varier, brouiller les cartes face à André Agassi et ne pas hésiter à enchaîner service volé. Kafelnikov en est capable. En revanche, je le trouve vraiment assez suspect au service sur sa première balle. Il ne pousse pas du tout sur les jambes. Oui. Déjà beaucoup de doubles fautes en ce début de rencontre. Voilà, il parle des balles, Agassi. Il les trouve molles. Oui, d'une façon générale, les joueurs se sont relativement plaints de ces balles un peu molles durant toute cette compétition. Elles ont été utilisées pour ralentir un peu le jeu, pour créer un peu plus de spectacle. Mais elles deviennent plus difficiles à contrôler. 40-15, 40-15. First serve. Ça fait 4. 40-13. Mauvais rythme dans son geste. Kafelnikov qui prépare un petit peu trop rapide son geste de service et puis qui reste dans le même rythme au moment de la frappe. Alors qu'il faut aller lentement au début et accélérer. Exactement. First serve. Einstand. Hughes. Vorteil Kafelnikov. Einstand. Hughes. Ça n'a rien à voir avec les balles ni avec la tension de ses cordages. Il ne pousse pas, ne va pas chercher la balle, ne met pas suffisamment d'effet. Oui, tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, un mauvais timing, mauvais rythme. Voilà, c'était mieux. Vorteil Kafelnikov. Il faut qu'il prenne un petit peu plus son temps, Kafelnikov. Oui, c'est un peu long. Kafelnikov. Jeu Kafelnikov. 2 jeux à 1 en faveur d'André Agassi dans cette première manche. Agassi. Pour conserver l'énergie accumulée, la Seiko Kinetic Autorelay se met en veille automatiquement jusqu'à une durée de 4 ans. Elle se réactive toujours à l'heure exacte. Découvrez la Seiko Kinetic Autorelay. Chez vous maintenant, le cinéma comme si vous y étiez. La technologie du nouveau millénaire, le DVD Philips. Son Dolby Digital, qualité d'image inégalée, format home cinéma. Achetez un lecteur DVD Philips et recevez ces 3 films explosifs, dont L'Arme Fatale 4.
Ralenti sur le jeu de jambes d'André Agassi. Toujours sur la pointe, des reprises d'appui très légères. Avec cette volonté toujours affirmée de rester au niveau de sa ligne de fond de cours et d'avancer dans le terrain dès qu'il en a l'occasion. Un jeu de jambes qui ressemble très fortement à celui de Jimmy Connors, qui était quand même l'exemple. Magnifique précision de petits pas pour se placer sur la balle. Et l'on retrouve l'Américain au service. Il a l'avantage 2-1, première manche. Premier ace. 30 love. Quelques problèmes de centrage chez les deux joueurs depuis le début du match. Kafelnikov qui se relève trop tôt, pas suffisamment vers l'avant lorsqu'il frappe. Première double faute. Contre 5 à Kafelnikov. Jeu Agassi. 3-1. Première manche. Et on sent que les deux joueurs ne sont pas encore, Arnaud, à plein régime. Pas mal de fautes directes de part et d'autre. Oui, c'est vrai. Même si Agassi est plus constant. Des erreurs inhabituelles quand même chez l'Américain. Oh, c'est beau. Très belle montée à contre-temps. Et beaucoup de touchés sur la demi-volée. Il a fait semblant de faire un coup droit normal et puis au dernier moment il a décidé de faire une demi-volée amortie. Jeu de service facilement remporté par Yevgeny Kafelnikov. Toujours un service d'avance pour André Agassi, qui a l'avantage 3-2 dans ce premier set. Il a l'air relativement serein, Yevgeny Kafelnikov, au changement de côté. Il s'est fait cueillir d'entrée.
Et pour en revenir à ce coup joué tout en touché par Yevgeny Kafelnikov, il était d'autant plus judicieux qu'il était joué non pas dans le sens de la course d'André Agassi qui se replaçait vers l'avant et qui cherchait à rentrer même à l'intérieur de son terrain, mais dans le contre-pied de l'Américain, ce qui rendait toute réplique impossible. Le premier ace d'André Agassi, servi de gauche à droite, service extérieur à 169 km/h. Un service qui va à 91 km/h après rebond. Et qui monte à 1,50 m. Ça devient précis maintenant, les statistiques. Agassi capable, bien évidemment, de servir aux environs de 200, voire 202, 203 km/h, mais qui, en règle générale, sur sa première, dépasse rarement les 192, 193 km/h. Oui. Et quel bonheur de voir Steffi Graf, cette si grande dame du tennis. À ce sujet, il y aura d'ailleurs sur Eurosport une émission spéciale consacrée à Steffi Graf le 20 décembre prochain. Oh, c'est magnifique. Oui. Et c'est dommage. Kafelnikov qui s'était ouvert le chemin du filet grâce à son revers le long de la ligne sur le coup droit. Le voici sur le coup droit d'Agassi. Malheureusement, sa montée est bien trop timide. Et elle se joue dans l'axe. d'André Agassi n'est pas parvenu à jouer long de ligne. Agassi très concentré sur ses jeux de service. Il ne lâche absolument rien. Il a un break d'avance. Il tient à le conserver. Le jeu de service parfait pour André Agassi qui est en train de privilégier davantage le pourcentage sur ses premières. Il mène désormais 4 jeux à 2 dans ce premier set. Nous abordons maintenant le dernier jeu avec des balles relativement usagées. Donc vigilance pour Kafelnikov. Et pourtant qu'elle était belle. Un lob sur la ligne de Kafelnikov. Agassi qui croyait que cette balle allait sortir a dû faire un petit sprint pour la rattraper. Il n'est pas content, hein. Il aime pas Agassi se laisser aller le moindre instant. Ace pour Kafelnikov. Et 4 jeux à 3. Premier set en faveur de l'Américain qui servira dans un instant avec des balles neuves. Pense au printemps, les oiseaux sont contents, les oisillons oisillonnent, les bourgeons bourgeonnent. Allez les enfants, excusez-moi, allez les enfants, tous ensemble. Pense au printemps. Canal J, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qui fait bouger le monde numérique? Le DSP programmable de Texas Instruments. Grâce à ces images d'une définition parfaite, cette technologie vous ouvre de nouveaux marchés et vous donne une nouvelle vision du futur.
Et face aux évolutions technologiques, plus besoin de changer de produit. Une simple reprogrammation suffit. Hardware, software, ouverture d'esprit. La force motrice du monde numérique par le leader mondial en DSP et produits analogiques, Texas Instruments. 4-3 dans le premier set en faveur d'Agassi. Service à suivre pour l'Américain avec des balles neuves. Pour l'heure, et hormis ce jeu de service perdu d'entrée un peu bêtement par Kafelnikov avec notamment 2 doubles fautes, le jeu est relativement équilibré entre les deux hommes. Oui, tout à fait. Même si Agassi semble plus fort quand même. Il ne le montre pas encore bien sur le terrain. Voilà, on s'assied rapidement. C'est dommage, il était mal placé sur ce dernier revers. Pourtant, c'était assez juste. Après avoir cassé le rythme à plusieurs reprises avec son revers chopé, eh bien, Yevgeny Kafelnikov a essayé de taper fort sur le coup droit d'Agassi. Toujours très payant, y compris sur le retour de service, lorsque l'on parvient à orienter la balle long de ligne. Deuxième ace, c'est à hisser celui-ci. Donc il n'attend pas des vitesses extraordinaires. Ça sort. Kafelnikov qui essaye d'installer une tactique, toujours en cassant le rythme d'Agassi, avec son revers chopé. Oui. Le même que précédemment. Jeu Agassi, 5-3 pour l'Américain dans cette première manche. On a aperçu Madame Kafelnikov et puis l'enfant des Kafelnikov il y a quelques instants sur l'écran. Il n'avait pas l'air stressé. Non, ça flotte un peu. Ça flotte même beaucoup. Pas suffisamment ferme le poignet au moment de la frappe sur ce revers chopé. Mauvais appui au sol également. Où l'on sent tout de même toujours l'extraordinaire volonté d'André Agassi de retourner long et de façon agressive. Oui, et souvent au centre du terrain.
40-15, 40-15. Un petit peu des soucis Agassi avec son revers, je trouve, aujourd'hui. Il en a décentré quelques-uns. Plus quelques erreurs par-ci par-là. Devedes pour Kafelnikov. Avantage 5 jeux à 4 pour Agassi qui servira dans un instant pour le gain de la première manche. Chez vous maintenant, le cinéma comme si vous y étiez. La technologie du nouveau millénaire, le DVD Philips, son Dolby Digital, qualité d'image inégalée, format home cinéma. Achetez un lecteur DVD Philips et recevez ces 3 films explosifs, dont L'Arme Fatale 4. Cinq jeux à 4 Agassi, première manche. Tout juste une demi-heure de jeu. L'Américain va servir pour le gain de ce premier set. Vous voyez comme quoi il vaut mieux être en pleine forme dès qu'on rentre sur le terrain. Bien bouger ses jambes car là Kafelnikov s'est fait cueillir à froid. C'est le troisième qu'il rate de cette façon-là. J'ai été étonné d'ailleurs parce qu'en règle générale, comme ça en début de jeu, lorsqu'il sert pour le gain d'un set ou d'un match, Agassi passe toujours sa première balle de service. Elle a bien fait attention sur le deuxième point de la passer. Allez, non, trop dans l'axe encore. Oui, oui, oui. Le même point que précédemment. Cette montée qui est bien trop dans l'axe, comme vous l'avez dit Hervé, bien trop courte. Et Agassi qui fait le premier passing pratiquement sur le corps, une volée un petit peu croisée, mais pas suffisant. Et un passing le long de la ligne remarquable. 3 balles de première manche pour l'Américain. Et un Devedes, 6 jeux à 4 en 32 minutes de jeu pour André Agassi. Sans que l'Américain ait eu à s'employer plus que cela. Et attention dès ce premier jeu du deuxième set. Attention bien sûr à Evgeny Kafelnikov qui doit se montrer extrêmement vigilant et concentré. Et ne pas discuter car il risque la double à chaque fois. Allez, allez, allez. Oui. Oui, très bien. Après avoir fixé André Agassi. On va le voir, il retarde sa frappe au maximum. Prend la balle légèrement descendante. De façon à laisser partir son adversaire de l'autre côté. Un petit peu retenu le bras de Kafelnikov là, sur ce dernier coup droit. C'est souvent le cas d'ailleurs sur son côté droit, Arnaud. Oui, c'est vrai.
15 rising, 15-30. Attention en danger tout de suite Kafelnikov sur son premier jeu de service dans cette seconde manche. On peut même ajouter que le jeu n'était sûrement pas croisé sur la frappe précédente. Et il a tellement peu confiance avec son coup droit décroché long de ligne qu'il préfère jouer le croisé, oui, tout à fait. Un petit peu à l'image de Ton Martin dans son dernier match. Se presse trop Kafelnikov sur cette seconde balle. Et balle de break d'entrée pour André Agassi. Il ne prend pas assez son temps entre la première et la seconde balle. C'est un mauvais jeu de service en tous les cas qu'il est en train d'accomplir, quelle qu'en soit l'issue. Et oui, bien joué Agassi, avec ce revers très long. Et même scénario qu'au cours du premier set, break réussi d'entrée par André Agassi qui va pouvoir désormais gérer son avance. Un set, un break, c'est vraiment le schéma idéal pour l'Américain. Et le manque de constance de Yevgeny Kafelnikov a été évident sur ce premier jeu. S'est remis très vite sous pression. Les statistiques de la première manche, pas d'énormes pourcentages de première balle ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est suffisant. Un point gagnant supplémentaire pour André Agassi. Et moins de fautes directes. Une balle de break convertie. Pas une seule occasion pour Yevgeny Kafelnikov. Domination constante, même si elle n'est pas aussi imposante qu'on aurait pu le penser au début de cette rencontre, tant Kafelnikov est apparu fatigué dans cette compétition et Agassi au contraire très enthousiaste. Et l'on voit pour ce qui concerne la position des services d'André Agassi de droite à gauche, essentiellement côté coup droit. Et Yevgeny Kafelnikov, c'est logique, les deuxièmes sont orientés sur le revers. Et puis un peu plus de variation sur les premières d'André Agassi de gauche à droite. Quant à Kafelnikov, il a servi plus de fois de gauche à droite le coup droit de son adversaire. C'est relativement équilibré de droite à gauche, autant de fois le coup droit que le revers. Uneola est parti bien sûr dans cette salle d'Hanovre. Oui, comme tous les jours. En tout cas, c'est beau de voir des salles aussi remplies. Et là, il y a vraiment un public de passionnés depuis 4 ans qui assiste à sa dernière phase finale de championnat du monde. L'Allemagne qui aura accueilli ses phases finales durant une décennie. Oui, il a raison Kafelnikov d'essayer de se violenter. Pour être un petit peu plus dynamique sur ses jambes. C'était la deuxième double faute d'André Agassi. Oh, c'est magnifique. On aurait pu croire qu'il allait jouer le long de la ligne. Et bien en dernier moment, il a choisi le coup croisé en revers. Et même Kafelnikov, qui était pourtant pas très loin de cette balle, eh bien, a été surpris. Il était déjà dans une phase de replacement néanmoins. Le contre-pied parfait, coup souvent très payant sur les attaques. Oui. On a vu la préparation très précoce d'Agassi. Toujours très rigoureux dans son petit jeu de jambes.
Allez, voilà les 2 points très importants pour Kafelnikov s'il veut tourner cette partie. Ah, c'est splendide. C'est simple et si efficace. Il vient sur le coup droit, comme pratiquement systématiquement, de droite à gauche. Et il joue de nouveau dans le contre-pied. Oui, on a vu Kafelnikov se replacer. Il ne peut plus rien faire sur le coup suivant. Le Vélez pour André Agassi, service extérieur. 6-4-2-0 sur les points importants. Comme il est présent, Agassi. Oui. C'est vraiment la différence, en tout cas, sur le court aujourd'hui, entre les 2 hommes. La concentration. Là, ça fait mal. Quelle violence et quel point fantastique remporté par Agassi. Encore sur le coup droit, le service de Kafelnikov. Oui. Parfait de la part de Kafelnikov. Néanmoins, un service de retard dans cette deuxième manche pour le Russe qui est mené 6-4-2-1. Qu'est-ce qui fait bouger le monde numérique? Le DSP programmable de Texas Instruments. Grâce à ces images d'une définition parfaite, cette technologie vous ouvre de nouveaux marchés et vous donne une nouvelle vision du futur. Et face aux évolutions technologiques, plus besoin de changer de produit. Une simple reprogrammation suffit. Hardware, software, ouverture d'esprit. La force motrice du monde numérique par le leader mondial en DSP et produits analogiques, Texas Instruments. 6-4-2-1 en faveur d'André Agassi dans cette première demi-finale de la phase finale du championnat du monde 99. Un break obtenu d'entrée dans chaque manche. Oui. Je dirais que c'est aussi la marque, le label des grands joueurs qui ensuite parviennent à gérer en règle générale. Quant à l'adversaire, il est obligé de courir derrière. Ce sont des situations que vous avez infligées à vos adversaires, mais qui vous a aussi été infligées, Arnaud. Oui, c'est vrai. Comme vous le disiez, c'est vraiment la marque des plus grands. D'entrée, ils vous mettent la pression. D'entrée, ils vous montrent que ils vont tout faire pour vous breaker. Et c'est vrai que le stress vous arrive très vite dans un match. Je pense à Pete Sampras, André Agassi, ça a été le cas aussi. Mais aussi Yannick Noah.
Et l'Américain en service. Et oui, physiquement il craque le premier, Kafelnikov, obligé de décrocher vers l'arrière et de jouer avec un coup droit chopé. Ce qui est fantastique encore, c'est les zones de sécurité d'André Agassi. Il joue droite-gauche, mais 1,50 m, voire 2 mètres à l'intérieur du terrain. Ce qui n'empêche pas Kafelnikov de fatiguer et de courir. Oh, c'est superbe! Petit coup de poignet de Kafelnikov pour faire ce passing. Alors qu'Agassi s'en était bien tiré sur ce revers-là. Il avait réussi à jouer très long. Mais un demi-miracle de la part de Kafelnikov pour faire ce passing. Oui. Oui. Agressif dès le retour, Kafelnikov. Et encore une fois en jouant plein champ sur le coup droit. Un Agassi qui préfère se replacer du côté revers après chaque service. Et bien là, il se fait surprendre. Kafelnikov qui en profite vraiment bien en montant au filet avec ce revers. Une volée très bien tenue. Dommage, dommage, le jeu était là. Surtout à 15-30. Oui, c'est vraiment dommage. Eh bien, c'est là aussi la différence. Un Agassi aurait pris beaucoup plus de sécurité par rapport à la ligne extérieure. Kafelnikov, il prend plus de risques. André Agassi qui a marqué 95% de ses points lorsque sa première est passée. Il est en des pourcentages d'un serveur de la qualité de Ivanisevic, Krejcik ou Sampras. C'est tout de même la preuve qu'aujourd'hui, sur son premier coup de raquette, sur sa relance, Kafelnikov n'est pas au mieux. Oui, c'est vrai. On a pu le voir sur ce point-ci d'ailleurs. Un revers pas bien centré, mal placé. Alors que c'était une seconde balle de service. Il était un petit peu gourmand Agassi sur ce dernier revers, alors qu'il avait remarquablement défendu avec son coup droit sur le coup précédent. Kafelnikov qui le fait plus travailler en tout cas. Il tient mieux son terrain. Première balle de break pour Kafelnikov. Là encore, retour plein champ sur le coup droit d'Agassi. S'il y a une faiblesse dans le jeu d'André Agassi, elle est bien là. Oui.
souvent compensé néanmoins par une extraordinaire mobilité. Exactement. C'est rare, c'est très rare. Et bien voilà qui relance cette partie. 2 jeux partout dans la deuxième manche. C'est très rare de voir Agassi sur les balles de break ne pas passer sa première balle de service. Là, sur la seconde, il s'est écroulé, partant vers la gauche. Aïe aïe aïe. Espérons en tous les cas qu'il va être aussi relâché que lorsqu'il doit courir après le score, Yevgeny Kafelnikov, parce que dès qu'il a été à égalité, il n'a pas eu la même pureté dans ses frappes de balle, la même lucidité. Oui, bonne volée, une volée raccourcie qui a empêché André Agassi de faire un bon passing dessus. Voilà cette volée en coup droit, très courte. Kafelnikov qui ne cherche pas à servir très fort, mais simplement à bien placer son service. Il sait qu'Agassi aime beaucoup le rythme, aime les balles rapides. Ça c'est clair que c'est pas forcément la mauvaise tactique de la part du serveur. On en a pour preuve d'ailleurs la qualité du retour qu'il a eu contre Sampras. Avec une différence tout de même, c'est que Agassi adore retourner avec une cible, avec un garçon qui enchaîne service volé. Ce n'est pas le cas de Kafelnikov, sauf à de rares occasions. En revanche, c'est toujours le cas de Pete Sampras. C'est vrai. Remarque tout à fait judicieuse. Quelques petites fautes de centrage de la part d'Agassi. Et toujours en revers aujourd'hui. Il a tendance un petit peu à précipiter son geste au moment de la frappe. On n'est pas très heureux Agassi. Et jeu Kafelnikov, il a bien tenu sur son service. Et pour la première fois depuis le début de cette rencontre, le Russe prend l'avantage. 3-2 dans le deuxième set. Maintenant, testons l'adhérence de nos pneus Hankook. Et maintenant, on recommence. Prêt à tous les défis. Pneus Hankook. Pour conserver l'énergie accumulée, la Seiko Kinetic Autorelay se met en veille automatiquement jusqu'à une durée de 4 ans. Elle se réactive toujours à l'heure exacte. Découvrez la Seiko Kinetic Autorelay. Gros plan sur Yevgeny Kafelnikov. Il a perdu le premier set 6-4, mais à l'avantage 3-2 dans la deuxième manche. Kafelnikov, un joueur qui ne possède pas des coups exceptionnels, comme d'autres joueurs sur le circuit, mais qui est très équilibré absolument sur tous les coups. C'est quasiment l'un des modèles prototypes où il est très bon, sans être exceptionnel, mais sur son revers, son coup droit au service, sur sa mobilité, sa volée. Oui, tout à fait.
Le service aussi peut être très bon. Il n'aime pas Agassi quand les juges, pardon, les ramasseurs de balles se retrouvent à deux dans un coin. Et il aime tellement pas que ça entraîne une petite déconcentration. Il entame son jeu de service comme il avait terminé le précédent, c'est-à-dire par une double faute. Ouais, superbe, sur le coup droit. Celui-là, il est parfait. En plus, il reste court, le retour. Vraiment aucune chance là pour André Agassi. Et on voit que tactiquement, il y a pensé à ce coup, puisqu'il l'a tenté depuis le début de cette rencontre. Ouh. 0,40, 3 balles de break pour Yevgeny Kafelnikov. Énorme passage à vide chez André Agassi, flottement dans la concentration. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez lui. Beaucoup de précipitation. Et une nouvelle double faute. Cela fait 4 jeux à 2 désormais pour Yevgeny Kafelnikov. Assez étonnant d'ailleurs ce jeu. 3 jeux consécutifs remportés par Kafelnikov avec un double break à la clé. Nous n'en sommes que plus satisfaits, Arnaud, parce que ça promet du spectacle. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est si rare de voir Agassi à l'envers. Ça l'a été par le passé. Cette année, on l'a pas vu beaucoup faire ce genre de choses. Oui, très très belle montée en coup droit d'Agassi. Même si elle n'était pas très longue, mais en tout cas, il s'est bien appliqué à porter sa raquette vers la fin du geste au moment de la frappe. Beau service extérieur. 15-0. Oh, fantastique coup de fusil en revers. Et tout comme lors du premier point, alors qu'en règle générale, dans cette position, il remet souvent revers croisé chopé, André Agassi. Il a ouvert 2 fois aussi plein champ sur le coup droit de Yevgeny Kafelnikov et les 2 fois, il fait le point. Exactement. Regardez ces tenues du corps au moment de la frappe, c'est absolument prodigieux. Le jeu Kafelnikov. 30. Un téléphone portable. Voilà, un petit service slicé, sans puissance. Simplement un très bon placement. Il cherche à retrouver le rythme dans ses frappes, André Agassi. Mais il se trouve mené désormais 5 jeux à 2, 4 jeux consécutifs remportés par Yevgeny Kafelnikov. Salut. Au revoir, monsieur.
tous déjà avec David Coulthard, le pilote McLaren qui caracole toujours en tête de ce Grand Prix. Coulthard qui vient de plus. Nous aimons le sport et la passion qui en découle. Et nous passons à la télévision uniquement pour présenter notre marque. Où est-il? Où est David Coulthard? En Formule 1, quel Grand Prix incroyable, indécis jusqu'au bout. Alors qu'on en... Bonjour. Bonjour. A quick shave, please. Yes. Why did you leave the race? I didn't. I'm in the middle of it. Bien. David, it's time to come back. Faites la course en tête avec les solutions informatiques et télécoms de Siemens. L'avantage convergence de Siemens, un seul univers. Oui. Fin de ralenti sur le petit jeu de jambes de Yevgeny Kafelnikov pour un gabarit d'1m90. C'est tout simplement impressionnant. De légèreté. De rapidité aussi. Ce n'est pas comparable, bien évidemment, à André Agassi, moins grand, moins lourd que son adversaire. Et l'on se rend compte des progrès spécifiques dans ce domaine depuis une dizaine d'années. Vraiment, ce sont tous de beaux athlètes aujourd'hui. Ah oui, il le faut d'ailleurs. On ne peut plus être au niveau sans avoir un physique. Un petit peu plus d'une heure de jeu. 6-4 Agassi, 5-2 Kafelnikov. Bonne seconde balle très longue. Agassi qui cherche le revers de Kafelnikov sur toutes les secondes balles pratiquement. Manque un petit peu de rigueur là, André Agassi. Oui, il se sait mener 5-2. Il n'a pas trop envie certainement de se fatiguer. Cela dit, je pense qu'il a quand même envie de conserver son service de façon à pouvoir servir le premier au cas où il y aurait une troisième manche. Oui, ça c'est sûr. Curieux parce qu'il y a vraiment un flottement en ce moment chez Agassi. 3 doubles fautes en 2 jeux de service. En 2 jeux de service, 4 même si on y a sur la balle de break à l'heure. Oui. Oui, visiblement un petit peu déconcentré, moins présent. On en parlait il y a ça 1 ou 2 jours, c'est vraiment la concentration, c'est ce qui pratiquement fatigue le plus. Oh, il pompe le plus d'énergie. Exactement. Et pour la maintenir à ce niveau-là pendant des jours, eh bien ça demande des efforts énormes. Seconde balle encore sur le revers. Pas trop excentré. Pris sur son petit jeu de jambes. Ouais, il n'a pas fait vraiment l'effort là de se reculer. Je pensais à un autre point, Arnaud. Pour bien rester dans un tournoi, eh bien, il est important de jouer tous les jours aussi. Il a joué mardi, mercredi, jeudi et une journée de repos hier. André Agassi. Et sait-on jamais, cette journée de repos qui peut être fatale dans d'autres sports. Je pense au coureur du Tour de France. Oui. C'est vrai que ça casse un rythme. Surtout qu'il n'a pas eu des matchs très difficiles. Il a gagné toutes ses rencontres en 2-7. On ne peut pas dire que physiquement il avait vraiment à récupérer. Oh, dommage. Quel point. Il avait tout mis Kafelnikov là sur ce point.
Et dès le retour, un coup droit absolument immense. Mais l'Américain a tenu et il n'est plus mené que par 5-3 dans cette deuxième manche. L'instant le plus délicat pour tous ceux qui ont à le vivre et quel que soit leur niveau. Le moment où il faut servir pour le gain d'une manche ou d'un match. Oui, c'est vrai. C'est une manche pour Kafelnikov. Agassi est fort capable de revenir. Bien sûr. Bien voilà, regardez, c'était très intéressant ce premier point. On l'avait vu être un petit peu moins rigoureux dans son jeu de service. Et tout de suite sur le premier point du jeu de service de Kafelnikov, eh bien il montre qu'il est là. Ce changement d'attitude peut troubler parfois. Moins à l'aise d'évidence lorsqu'il doit jouer en toucher. Oui. Il voulait glisser cette petite balle dans les pieds de Kafelnikov car il avait vu son adversaire monter. Elle n'était pas bien touchée cette balle, elle est restée dans sa raquette. Kafelnikov qui varie entre des petits services slicés sans trop de consistance et puis des services très puissants sur la ligne médiane. Pas assez avancé Kafelnikov pour se placer sur cette balle et faire ce coup droit dans de bonnes conditions. Il est resté trop derrière sa ligne de fond et donc n'a pas pu faire le transfert du poids du corps au moment de la frappe. Deux balles de break en faveur d'André Agassi. C'est toujours délicat quand on voit son adversaire pratiquement craquer et puis tout d'un coup le voir revenir dans le match, être très concentré. On a un moment où on est un petit peu perdu. C'est peut-être le cas de Kafelnikov. Et il craque. Double faute pour Yevgeny Kafelnikov. Break réussi par André Agassi. L'Américain n'étant plus mené que par 5-4 dans ce deuxième set. Pour conserver l'énergie accumulée, la Seiko Kinetic Autorelay se met en veille automatiquement jusqu'à une durée de 4 ans. Elle se réactive toujours à l'heure exacte. Découvrez la Seiko Kinetic Autorelay. Passionnés de sport, à vos marques, jouez et gagnez avec Rico et Eurosport, la seule et unique encyclopédie de sport de ce siècle, Eurosport Guide. Parmi ces 3 sportifs, lequel n'apparaît pas sur la couverture? David Douillet, Yannick Noah, Zinedine Zidane. Vous avez la réponse, alors n'attendez plus. Composez vite le 3615, code Eurosport. Il s'amuse beaucoup ici à Hanovre. Ah oui, que ces gens sont passionnés. Et le tennis doit beaucoup à Steffi Graf et à Boris Becker, oui, qui ont enflammé durant 15 ans
des foules alors que l'Allemagne attendait depuis si longtemps un grand joueur de tennis. C'est vrai qu'on a tendance à oublier Michael Stich, qui était quand même un énorme joueur aussi, gagnant la Coupe Davis et le Masters en suivant. C'est vrai, il avait fini à son meilleur à la 2e place mondiale. Et Agassi est au service, mené 5-4 dans le 2e set. Agassi qui a très bien tenu l'agression de Kafelnikov sur ce premier point. À noter, puisque nous ne l'avions pas fait en avant-propos, que Kafelnikov a été aussi classé numéro 1. C'est la première fois qu'un Russe est classé à la première place mondiale depuis la création du classement ATP. 30-15. Souvent le même, et côté coup droit de Kafelnikov. Ouais, bien servi. Et l'a bien varié parce qu'ils sont rares ces services orientés coup droit de Kafel de gauche à droite. En général, c'est un service extérieur. Et là, le petit temps de retard au départ se retrouve à l'arrivée. Oui. 8 ace pour Agassi. Jeu Agassi. 5 jeux partout entre les deux hommes dans ce 2e set. Agassi qui a utilisé les services fast top, comme on dit en anglais, qui sont des services recouverts, tout en mettant beaucoup de puissance, donnant beaucoup de sécurité. Allez, allez, allez. Oh, il avait joué l'homme. 15-0, 15 love. Ce qui n'est pas une mauvaise solution, d'autant que un coup ne peut pas faire très mal. Dans ces conditions. Dry signal. 30 love. Non, non. Cherchait à faire une demi-volée du fond du court, Agassi. Il en rigole. Un petit peu de dilettantisme sur cette dernière frappe. Dilettantisme au niveau du placement. Et c'est pour Yevgeny Kafelnikov. De nouveau avantage aux Russes. 6 jeux à 5 dans ce 2e set. Qu'est-ce qui fait bouger le monde numérique? Le DSP programmable de Texas Instruments. Grâce à ces images d'une définition parfaite, cette technologie vous ouvre de nouveaux marchés et vous donne une nouvelle vision du futur. Et face aux évolutions technologiques, plus besoin de changer de produit. Une simple reprogrammation suffit. Hardware, software, ouverture d'esprit. La force motrice du monde numérique par le leader mondial en DSP et produits analogiques, Texas Instruments. Chez vous maintenant, le cinéma comme si vous y étiez. La technologie du nouveau millénaire, le DVD Philips, son Dolby Digital, qualité d'image inégalée, format home cinéma. Achetez un lecteur DVD Philips et recevez ces 3 films explosifs, dont L'Arme Fatale 4. Voilà un petit graphique qui nous permet de constater que sur le dernier reste de Kafelnikov, la balle allait à 177 km/h. Après un rebond 95 km/h, on retrouve la différence qu'il y avait tout à l'heure entre
Le service d'Agassi à 169 et qui, après rebond, était à 91. Et puis la hauteur 1,20 m. Ce qui veut dire qu'il avait mis moins d'effet que André Agassi tout à l'heure. En tous les cas, moins d'effet lifté. L'effet lifté permettant à la balle de rebondir un peu plus haut après rebond. Vous avez tout dit. Six jeux à 5. Kafelnikov, deuxième set. Agassi au service. Une heure et quart de jeu. Il s'est relevé sur le sous-coup droit, Kafelnikov. Manquant ainsi de rythme au moment de la frappe. Une raquette un peu retenue. Ah oui, superbe. Le court croisé. Jeu de service parfait de la part d'Agassi. 6 jeux partout, jeu décisif. J'ai envie de dire et de prendre le risque de dire que sur un exercice aussi raccourci que l'est un jeu décisif, le meilleur sur le plan mental est incontestablement André Agassi. Même si on l'a vu flancher un petit peu durant 4-5 jeux dans cette seconde manche. 1.0 Kafelnikov. C'est un petit peu le seul petit doute qu'on peut avoir sur André Agassi aujourd'hui. Ce n'est pas normal de rater à cet instant. Un point partout. Oui, surtout que la balle d'Agassi n'était pas du tout dangereuse. Une balle au centre sans trop de consistance. Kafelnikov qui est bien trop loin de sa ligne de fond. Il ne tente absolument rien sur son dernier revers. Non. Pas assez précis là dans sa concentration, Kafelnikov. Avec un petit retard au niveau de la perception visuelle aussi. 2 points à 1 en faveur d'Agassi. Tant mieux pour lui. Larry Stefanki, l'entraîneur de Kafelnikov. Trois erreurs de suite de Kafelnikov. Et celle-là, c'est une mauvaise erreur. Un coup droit d'attaque qui va dans le milieu du filet. Et mini break pour Agassi. Souvent, c'est sur son côté le plus faible que l'on craque en premier. C'est une indication. C'est dommage, c'était bien joué. 3 points à 2, Agassi. Impératif pour Kafelnikov de tenter quelque chose. En tout cas, d'essayer de reprendre un point sur le service de l'Américain.
Oui, bien joué de la part d'Agassi. Il mène le jeu. En contrôle durant tout cet échange. 4 points à 2 en sa faveur. Et encore une fois, il n'y a eu qu'un revers qui est passé à peut-être 20 cm de la ligne. Tout le reste, c'était un bon mètre à l'intérieur du terrain. Il est d'autant plus important dans un tie-break de garder des marges de sécurité importantes. Eh bien, le voilà, ce point récupéré. 4 points à 3, André Agassi. Oui, elle est un peu longue. 4 points partout. Kafelnikov qui casse à nouveau le rythme. Laisse jouer Agassi un maximum. Oui, bien servi. 5 points à 4, Kafelnikov. En revanche, là, il ne peut pas se contenter d'être attentiste sur les 2 points de service d'Agassi. Il lui faut tenter des choses. Je pense aussi, oui. Se souvenir qu'au filet, il possède une bonne volée, notamment. Elle s'est bien appliquée Agassi sur cette montée au filet en coup droit. Et sur son smash, bien sûr. Elle vit vraiment les matchs avec intensité, Steffi Graf. Oui. On a aperçu à ses côtés Zeljko Franulovic, ancien grand joueur, qui avait épaté Roland Garros sur terre battue dans les années 70. Oui. Ah quel dommage! C'était pourtant correct cette montée au filet. En revanche, on peut douter sur la demi-volée. Elle n'est pas forcément le bon coup à jouer, d'autant que le bras est totalement arrêté, n'accompagne pas la balle. Oui, il faut dire que le passing d'Agassi est absolument remarquable. Il n'a simplement contré la balle. Cette balle qui rebondit dans les pieds de Kafelnikov. Et c'est une balle de match. Ah non, c'était déjà un miracle sur la frappe précédente pour Yevgeny Kafelnikov en 1h25 minutes. Victoire de l'Américain en 2 manches 6-4, 7-6. Néanmoins, l'Américain aura dû se battre tout au long de cette rencontre, notamment dans la 2e manche, après avoir réussi le break d'entrée très rapidement. André Agassi s'est fait reprendre, a flotté durant 4 ou 5 jeux.
Et jusqu'au terme de cette rencontre, il aura dû se battre, même s'il s'est montré le plus fort dans cet exercice en raccourci, qu'est le jeu décisif. Agassi donc qualifié pour la finale de ce championnat du monde. Il n'a toujours pas perdu le moindre set, André Agassi, dans cette compétition. 2-7 dans tous ses matchs, même si celui-ci fut le plus difficile, notamment lors de la deuxième manche. Les statistiques sur l'ensemble de cette rencontre, avantage Agassi concernant la qualité de la première. Un petit peu plus de points gagnants pour Kafelnikov, mais un peu moins de fautes directes chez André Agassi. Et puis du 100% sur les balles de break pour l'Américain. Même chose pour Yevgeny Kafelnikov qui, au terme de cette saison, aura néanmoins donné une belle réplique. Arnaud, je pense que vous partagez mon avis. Une bonne réplique aujourd'hui à l'Américain Agassi, numéro 1 mondial. Oui, c'est vrai, il a vraiment très bien joué, même si lors des 2 premiers jeux de chaque manche, eh bien, il a perdu son service en jouant pas très bien, en faisant des doubles fautes, en faisant des fautes un petit peu trop rapides. Mais c'est vrai qu'il a été très très bon tout au long de cette rencontre. Il s'est accroché, et on le voit encore sur la fin. Il a essayé jusqu'à la dernière balle de gagner cette rencontre. Mais un Agassi impressionnant, même si à un certain moment, eh bien, il a lâché un petit peu et il était moins concentré qu'à l'habitude. Sur la position et les trajectoires au service, Agassi aura servi davantage de droite à gauche le coup droit de Yevgeny Kafelnikov, ce qui est tout à fait naturel parce qu'il s'ouvre le court sur son deuxième coup de raquette. En deuxième, hormis sur quelques points, notamment dans le deuxième set, il aura servi revers de Kafelnikov. En revanche, c'est plus équilibré de gauche à droite. Il aura servi autant de fois, notamment dans la deuxième manche, le coup droit de Kafelnikov encore, que le service extérieur qu'il avait utilisé davantage au cours du premier set. Voilà, c'en est fini donc de cette première demi-finale qui aura néanmoins tenu ses promesses, oui, même si nous n'avons pas vu un Agassi exceptionnel aujourd'hui. En tous les cas, un match serré entre les deux hommes. Kafelnikov aurait pu retourner cette partie au cours de ce deuxième set où il a servi pour le match menant 5-2. Dans quelques instants, nous vous retrouverons à Hanovre, Arnaud et moi, pour suivre la deuxième demi-finale entre Pete Sampras et Nicolas Kiefer. D'ici là, accordez-vous 10 minutes de repos à l'écoute d'Eurosport, bien sûr. À tout de suite. Tout de suite.